L'énergie dark féminine en toi, c'est celle qui te protège. C'est une énergie ultra puissante qui va te permettre de transformer en profondeur tes relations, ta vie, tes objectifs, de faire preuve de plus de leadership dans ton quotidien. L'énergie dark féminine, ce n'est pas être soumise, être super girly, s'habiller en noir pour avoir l'air un peu mystérieuse, c'est la confiance en soi. C'est une force imprégnée de confiance en toi qui te permet d'avancer avec sûreté. C'est l'énergie des limites. C'est celle qui t'aide à avoir ce que tu veux et à ne pas te laisser marcher dessus. Développer son empathie, sa douceur, son romantisme, etc. c'est essentiel pour être un petit peu plus aligné à son énergie profonde. Mais l'énergie dark féminine, entre guillemets, c'est celle qui va permettre de donner la structure pour que les gens ne puissent pas prendre avantage de toi. Aujourd'hui, on va voir comment développer cette énergie sans tomber dans les clichés comme quoi il faut être mystérieuse, il faut rien dire. Non, on va donner des vrais conseils ici pour que tu développes ton leadership, que tu développes tes limites et que tu développes cette énergie féminine forte en toi. Pas une énergie de soumission, mais une énergie de puissance. Le problème, c'est que beaucoup de gens détestent le terme énergie féminine parce que pour eux, ça veut dire devenir soumise, ça veut dire, voilà, ne plus être en puissance, c'est se mettre en retrait, vivre la soft life. Et certes, il y a tout un aspect qui est comme ça, mais l'énergie féminine a aussi des qualités de leadership puissantes qui vont te permettre d'avancer. Je trouve ça profondément misogyne de dire que l'énergie féminine est quelque chose de nocif, puisqu'au final, c'est elle qui te permet d'avancer et c'est elle qui détient énormément de pouvoir. Ce n'est pas une énergie inférieure. Première chose que tu vas faire, c'est être d'accord avec le fait d'être la méchante. Tu vas te faire passer en priorité, même si ça veut dire que certains égos vont être froissés et que certaines personnes vont être déçues. Tu ne vas plus avoir de partir quand tu ne trouves plus ton compte dans une relation, dans une situation, même si tu es à un événement, si tu n'as plus envie de rester, tu as le droit de partir. C'est faire passer tes besoins en priorité avant les envies des autres. Être la méchante, c'est aussi établir ses limites et les faire respecter. Ne pas avoir peur d'avoir l'air d'être trop exigeante ou chiante. Si c'est quelque chose dont tu as besoin, il faut le mettre de façon claire. C'est aussi dire non quand une situation ne t'apporte plus rien ou que tu n'en as pas envie. Si tu n'as pas envie d'aller à une soirée qu'on te propose, c'est dire non. Si tu n'as pas envie de voir telle personne, c'est dire non. C'est dire non quand tu en ressens le besoin. C'est aussi te dire oui à toi-même, quitte à décevoir des gens. C'est faire confiance à ton intuition, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi ne plus t'excuser sans raison. Par exemple, au lieu de te jeter dans des justifications pas possibles si tu es un petit peu en retard, tu peux dire « Excusez-moi pour mon retard, merci de m'avoir attendu ». Pas besoin d'expliquer en profondeur que ton chat était tombé malade, que tu avais des problèmes de transport, tu n'as pas besoin de te justifier. Pareil, pour refuser une invitation, tu n'as pas besoin de dire « Alors non, parce que j'ai une semaine chargée, donc j'ai pas envie de le faire ». Tu peux juste dire merci pour l'invitation mais ce n'est pas possible pour cette fois, on se recontacte prochainement pour replanifier ça. Ça c'est faire preuve vraiment de confiance en soi parce que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur ou ta justification auprès des autres. Tu as conscience que ta valeur est valable et tu n'as pas besoin que les autres l'acceptent comme telle. Deuxième chose, tu dois être prête à partir à chaque instant. Peu importe comment tu te sens, peu importe les actions de la personne en face de toi, au moment précis où tu sens que ton intuition te dit qu'il y a un truc qui va pas, il faut que tu sois prête à partir. Et ce, même si dans une relation, par exemple, lors d'un premier date, tu as envie de partir en plein milieu du date, tu n'es pas obligé de rester jusqu'à la fin et de trouver une excuse. Si tu n'as plus envie de rester, tu peux te lever et partir. C'est faire preuve de respect de soi et de respect envers ton temps que de partir quand tu ne trouves plus ton compte, que ça soit allégoriquement, c'est-à-dire dans une relation, partir de la relation, mais même partir physiquement d'un endroit. Il faut que tu te fasses passer en priorité quoi qu'il arrive. C'est hallucinant qu'il y ait encore des gens qui fassent passer les envies vagues d'inconnus ou de personnes proches avant leurs besoins. Je parle de faire passer des envies avant nos besoins. C'est important de considérer les besoins des autres et de faire un effort quand la personne a vraiment besoin en face, mais faire passer les envies, des choses qui sont pas vitales, avant tes besoins à toi, ça va pas. Si t'as besoin d'être seule, de souffler, si tu te sens pas bien, tu as le droit de te retirer de l'équation. Et ce fait de partir à chaque instant, ça va aussi prouver ta capacité à être seule et la développer. Tu vas créer une vraie indépendance émotionnelle et la seule indépendance qui vale, c'est l'indépendance émotionnelle. À partir du moment où tu auras cette indépendance-là, tu pourras tout faire. Tu pourras partir de chaque situation et tu seras réellement indépendante. C'est pour ça que ça me fait rire quand je parle du fait de pas faire 50-50, parce qu'il y en a plein qui disent oui mais du coup t'es dépendante de ton homme. C'est toujours des personnes qui sont dépendantes émotionnellement et qui restent pendant des années avec des gros crasseux qui viennent me dire ça.
Écoutez, c'est pas parce que mon mec paye le resto que je suis dépendante de lui. Par contre, en revanche, même si toi tu fais 50-50 pour tout, ou alors que même tu lui payes des choses, toi t'es beaucoup plus dépendante de ton mec que moi. Et cette dépendance, c'est pas uniquement dans les relations, ce fait de ne pas avoir peur de partir, ça s'applique aussi au milieu professionnel. S'il y a une situation, que ça soit un conflit interne, tu as le droit de te retirer de l'équation. Tu as le droit de te retirer de l'équation si la discussion ne mène à rien, et de reporter la discussion à plus tard quand les gens seront plus calmes. C'est un petit peu plus délicat parce que j'ai conscience qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment des liens importants avec leur travail, dans le sens que c'est leur travail qui leur fait vivre, qu'elles n'ont pas forcément d'économie, etc. C'est pour ça que je fais pas mal de vidéos sur l'indépendance financière. Je t'invite à aller voir sur cette chaîne YouTube, j'en ai fait 2-3, mais surtout sur TikTok. Donc mon TikTok c'est Retour Poussière. J'ai toute une liste de lectures qui s'appelle Finance, où t'as plein de conseils pour apprendre à investir, apprendre à économiser, apprendre à mieux gérer ton budget. Et cette indépendance financière va te permettre de devenir indépendante et de ne plus avoir peur de partir de ton travail. C'est ultra important de ne pas te sentir complètement bloqué dans ton quotidien et dans ton travail. Je sais pas si vous réalisez que le travail, vous y restez 35-40 heures par semaine, parfois plus. Si c'est un enfer, ta vie sera un enfer. Donc sache que tu ne dois rien à ton travail. Si tu te sens vraiment burn-out, overbooked, que tu te sens trop mal dans ton travail, que ce travail même ne te convient plus, tu te sens plus passionné par l'émission, tu as le droit de chercher ailleurs. Tu ne dois rien à ton patron. Ton patron, il te remplace comme ça. Toi, tu ne vaux rien. Par contre, ta vie, ta famille, c'est les choses les plus importantes pour toi, qu'on soit clair. Troisièmement, l'énergie dark féminine, c'est aussi être suffisamment discipliné soi-même pour discipliner les hommes. Ce que ça veut dire, c'est être en maîtrise de tes émotions, ne plus laisser des débordements complètement faramineux prendre le pas sur tes relations. Ce qui signifie ne plus crier sans raison. Si t'es vraiment énervé, bien sûr, t'as le droit d'exprimer ta colère, ça c'est sûr. Mais limite le fait de crier en face d'une personne qui n'en a rien à faire de tes émotions. C'est le fait de ne plus écrire des paragraphes pas possibles sur WhatsApp et de lui envoyer des gros pavés comme ça pour lui dire à quel point il t'a fait du mal. Voilà, si c'est important, tu en parles dans la vraie vie, vous voyez et tu lui dis, et comme ça, entre-temps que vous ayez planifié le truc, la tension sera retombée, tu seras moins énervé aussi. C'est ne plus accepter des grandes explications pas possibles quand un homme te fait du mal, c'est-à-dire un homme qui t'aurait trompé, qui va aller dans des justifications pas possibles, un homme qui a pas fait ce que tu voulais, genre qui t'a pas traité comme tu le voulais, qui va s'expliquer comme pas possible, qui peut pas faire ça parce que ça, tu n'acceptes pas. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Le fait de se justifier, c'est une preuve de non-confiance en soi. La seule chose qui compte dans une relation, c'est les actions. Les actions de la personne en face de toi et tes actions à toi. Être suffisamment discipliné toi-même pour discipliner les hommes, c'est être indépendante émotionnellement. Si tu es indépendante émotionnellement, tu n'auras plus peur de poser tes limites. Tu n'auras plus peur de dire ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus peur de t'éloigner de la relation lorsqu'elle ne te convient plus. Tu n'auras plus peur de partir après 1, 2, 3 rendez-vous parce que finalement la personne ne te convient pas. Tu ne vas pas tomber amoureuse après avoir vu la personne 2 fois parce que tu seras indépendante émotionnellement. Je trouve vraiment que l'indépendance émotionnelle, c'est la clé dans la partie dark féminine appliquée aux relations. C'est comprendre que tu as des options. Tu es une femme. Tu es une femme, tu peux avoir littéralement qui tu veux. Rappelons-nous que la valeur sur le marché des relations d'une femme est bien supérieure à celle d'un homme. Peu importe quel est ton physique, peu importe qui tu es, tu auras toujours des prétendants, tu auras toujours du choix. Et même si tu es en relation, tu auras toujours plein d'options. Tu as le droit de choisir la meilleure option pour toi et de te retirer lorsque l'équation ne te va pas parce que tu sais que tu as d'autres options. Et en plus, tu sais être seule parce que tu es indépendante émotionnellement. Donc tu n'as pas à dire encore et encore lorsqu'un homme est au courant et que tu lui as déjà dit parce qu'il t'a blessé, parce qu'il s'est mal comporté, etc. Si tu lui as déjà expliqué que ça n'allait pas, c'est juste qu'il ne prend pas en compte tes besoins. Et dans ce cas-là, tu te retires de l'équation. Quatrième point pour incarner l'énergie dark féminine, c'est rester très loin des personnes qui cherchent à te rendre humble, c'est-à-dire des personnes, surtout des hommes, qui cherchent à te diminuer, qui se sentent menacés quand tu brilles et qui du coup vont te lancer des pics. Par exemple, lorsque j'avais lancé mon entreprise Essential Journals il y a 1 an, j'ai perdu plusieurs amis comme ça, parce que il y avait des pics, oui mais en fait t'as pas fait trop de ventes, oui mais en fait tu dis que t'as fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais en fait c'est juste du chiffre d'affaires, t'as pas de bénéfices, non, enfin essayer de dénigrer ce que je faisais, mais se sentir tellement menacée par ce que j'avais fait,
qu'elles essayaient de diminuer le truc. Pareil, quand j'ai eu une bonne relation, j'avais le même groupe d'amis il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à sortir avec mon partenaire actuel qui me traitait très bien, commençait à faire des pics bizarres pour dire que ma relation n'était pas saine, ce qui était faux, qui te sortait de nulle part. Et c'est là où tu vois que la personne n'est pas ton ami, mais ton ennemi. La personne, elle veut pas être amie avec toi, elle veut être toi. Et puisqu'elle n'y arrive pas, elle cherche à te diminuer à son niveau. C'est ultra important en amitié, en amour, professionnellement. Professionnellement, j'ai conscience que c'est un petit peu plus difficile parce qu'on ne choisit pas ses collègues, mais au moins en amitié et en amour, d'être entouré de personnes qui sont à ton niveau. C'est-à-dire qui ont également des ambitions, peu importe dans quel milieu c'est. Si toi, tes ambitions, c'est de devenir milliardaire, très bien. Si elle, son ambition, c'est de devenir fermière, d'avoir sa propre ferme, etc., très bien. Le but, c'est juste d'avoir des personnes qui ont leur propre objectif dans la vie et qui se mettent en marche pour les accomplir. C'est aussi être entouré de personnes qui ont également confiance en soi. Et je te jure, à partir du moment où ton entourage et tes partenaires seront au même niveau que toi, ta vie va être déjà beaucoup mieux. Et le mieux, c'est de s'entourer de personnes encore plus intelligentes, encore plus confiantes que toi, comme ça t'es sûr que tu vas évoluer. Mais le problème, c'est que quand t'es entouré de personnes qui sont jalouses ou qui se sentent inférieures à toi, elles vont forcément essayer de te descendre et de t'empêcher d'avancer. 5e règle pour incarner l'énergie dark féminine, tu dois récompenser l'inconsistance par ton indisponibilité. Tu dois avoir des attentes claires, surtout dans les relations, sur le traitement que tu veux. Tout le monde n'a pas accès à ton énergie. Donc t'as le droit de te retirer de l'équation, encore une fois, t'as le droit de devenir indisponible et de ne pas donner ton temps et ton énergie aux personnes que tu n'estimes qui ne le méritent pas. Quand les personnes en face de toi attendent qu'elles soient ta priorité, mais qu'en retour, toi tu n'es pas leur priorité, l'équation n'est pas stable, donc tu as le droit de t'en retirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé à retenir, que tout le monde n'a pas à avoir accès à ton énergie. Tu as le droit de ne pas être ami avec tout le monde, tu as le droit de ne plus être ami avec certaines personnes quand elles ne te conviennent plus, tu as le droit de choisir qui t'entoure, et que s'il y a personne qui te convient actuellement, tu as le droit d'être seul. Un homme ne vaut rien tant qu'il ne t'a pas montré sa valeur par des actions concrètes et par une communication consistante et respectueuse. On n'est pas des bénévoles. Pourquoi vous essayez d'éduquer des hommes? Pourquoi vous essayez de les transformer en hommes mariables alors que franchement c'est des gros chiens? Tu n'as pas à apprendre à un homme comment communiquer avec respect envers toi, tu n'as pas à apprendre à un homme comment se comporter. Un homme ne vaut rien tant qu'il ne t'a pas montré des actions concrètes, pas des mots. Pas qu'il a dit qu'il allait t'épouser, mais concrètement, qu'il a organisé des choses pour toi, des voyages, des dates, des choses. Voilà, qu'il organise des choses concrètes que tu peux voir. Qu'il ait investi concrètement du temps et de l'argent dans la relation. C'est ultra important de retenir ça, que seules les actions comptent, parce que la personne qui va partager ta vie, c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps. C'est la personne qui va définir la trajectoire de ta vie. Et on ne réalise pas assez ça. Et ce n'est pas sexiste et dire que la femme est moins de dire ça, mais l'homme avec qui tu es, puisque tu es une femme, si tu veux avoir des enfants, c'est encore pire, l'homme va définir la trajectoire de ta vie. Si tu es avec un minable, tu auras une vie de minable. Si tu es avec un homme ambitieux, respectueux, qui a confiance en lui, tu seras pareil. Ta trajectoire de vie sera géniale. Et je suis vraiment trop contente de vous annoncer que mon carnet Sororité sort le 12 septembre en précommande. Du 12 au 30 septembre, vous aurez Sororité qui sera disponible à l'achat. C'est mon tout nouveau programme sous forme de carnet qui a pour but, avec des leçons et des exercices concrets, de vous apprendre à valoriser le féminin, à trouver votre place en tant que femme, à devenir épanouie en suivant vos objectifs et en créant des plans d'action concrets pour les accomplir, et à renouer le contact avec votre féminin. Donc ça se passe sous différentes choses. Vous allez acquérir différentes choses par ce carnet. C'est apprendre à connaître ta valeur en tant que femme, arrêter de te diminuer en permanence, accepter ton corps, aussi plus aller dans ton énergie soft life et réussir à prendre du temps pour toi, comprendre que le leadership peut être féminin et que tu n'as pas à suivre les qualités masculines du leadership pour être une bonne leaduse. Tu vas aussi apprendre à guérir tes relations aux hommes et à guérir tes relations aux autres femmes, toute la jalousie que certaines femmes peuvent ressentir à l'égard des autres. Tu vas apprendre à te faire des amis alignés à toi et à devenir l'ami idéal. Tu vas apprendre à renouer le contact avec ton corps avec des pratiques concrètes d'incarnation. Bref, c'est un programme qui s'attaque à la féminité et à la vie de femme en général, de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire les croyances, le mental, le physique et les relations. C'est vraiment toutes les sphères. C'est un programme qui s'adresse aux femmes qui se sentent coupées de leur énergie féminine et un petit peu désalignées avec qui elles sont, qui sentent qu'elles peuvent pas se détendre et qu'elles n'arrivent pas à valoriser le féminin, qu'elles sentent qu'elles ont besoin de devenir quelqu'un d'autre qu'elles ne sont pas pour réussir. C'est destiné à celles qui souhaitent avoir des meilleurs amis, c'est celles qui veulent avoir des meilleures relations, reprendre leur pouvoir.
C'est un vrai appel à se mettre en quête du féminin, d'où le sous-titre « Une quête du féminin ». C'est celles qui veulent arrêter les relations toxiques, arrêter de procrastiner, arrêter de ne plus s'accepter. Tu as déjà tout ça en toi. Ce programme, c'est de l'activation de ce que tu as en toi par des leçons et des exercices qui peuvent te faire le déclic. Vraiment, il suffit d'un mot ou d'une phrase pour tout transformer. Comme vous le savez, l'esthétique de ma marque, normalement, elle est très minimaliste. Elle est, voilà, blanche, beige, mais j'avais pas envie de faire un carnet rose, déjà, clairement pas, mais ni blanc, ni beige pour ce carnet sororité, parce que autant Métamorphose, c'est un carnet qui est dédié à la renaissance. Donc le blanc symbolise, voilà, le fait de se réinventer, de commencer à zéro, de commencer sur une page blanche. En revanche, sororité, c'est incarner son pouvoir, c'est prendre la main sur son pouvoir. Donc j'ai choisi un très beau rouge, bon il rend pas très bien la caméra, en vrai c'est un trop beau rouge, vraiment je suis ultra fière du rendu. Mais c'est un rouge qui symbolise la vie, qui symbolise la puissance, la force, aussi le sang menstruel, puisque dans toute la partie reconnectée avec son corps, on a notamment une partie sur le cycle féminin. Bon, votre carnet sera plus épais, ça c'est mon impression à moi, qui est dans un papier qui est moins bien que ce que vous avez. Vous aurez du 100 grammes comme d'habitude. Là c'est du 80 grammes, d'où le fait qu'il soit un peu plus fin, mais normalement il est plus comme ça. Le programme, j'en suis mais tellement fière, je vous ai fait des belles présentations comme d'habitude avec des exercices, un petit peu plus de leçons que dans Métamorphose parce que je pense que c'est un sujet qui nécessite plus d'apprentissage. Il se décompose en 6 chapitres. La première sur guérir sa relation au féminin pour déconstruire l'idée de la féminité traditionnelle et comprendre qu'est-ce qu'une énergie féminine blessée puisque c'est des choses qu'on ne valorise pas du tout. Tout ce qui est attrait au féminin c'est quelque chose de très diabolisé donc au final on finit par le réprimer généralement en nous. Une autre partie sur se reconnecter au corps, donc apprendre à accepter son corps, avoir des pratiques d'incarnation pour reconnecter avec son corps en profondeur. Et aussi toute une partie sur le style vestimentaire qui peut t'aider. Une troisième partie, ouvrir son cœur pour apprendre à se prioriser et à prendre soin de soi. La femme alignée, où tu vas créer la toi future, comprendre la loi d'attraction et construire concrètement celle que tu veux incarner avec un plan d'action concret. Une partie sur les relations amoureuses, donc qui est assez conséquente parce que c'est un sujet qui nécessite beaucoup de déconstruction, où j'explique tout le fonctionnement du marché des relations, les sphères de valeur, comment mettre des limites, savoir ce que tu veux, tu vas apprendre à établir tes critères, mais aussi trouver la bonne personne et apprendre à apporter de la polarité dans ton couple. C'est pas seulement destiné à choisir la bonne personne, mais comment maintenir une relation également. Et la dernière étape, vivre en sororité, donc en gros comment devenir une girl's girl, c'est-à-dire soutenir les autres femmes, guérir de la jalousie, devenir l'amie que tu aimerais avoir. Ce programme a été conçu dans le cadre du programme de mentorat Women at Dior dont je fais partie, qui a pour but de promouvoir le leadership féminin, d'aider les femmes à devenir plus indépendantes et à prendre pleinement conscience de leur pouvoir et de leur potentiel. Il sort en précommande le 12 septembre à 17h. Merci d'avance pour votre soutien, vraiment ça fait 6 mois que je suis dessus, c'est ma fierté de l'année, j'en suis vraiment trop contente. 8e règle pour incarner l'énergie dark féminine, tu dois bien t'habiller, bien manger, prendre soin de ta santé, de ton style, de ton apparence, de tes finances, peu importe comment tu te sens. En toutes circonstances, tu dois investir dans ta santé et investir dans ton physique, prendre soin de ton corps, manger sainement. Donc tu vas cuisiner pour toi au lieu de prendre du fast-food, tu vas faire plus d'efforts pour faire un petit peu du sport, mouvoir ton corps pour l'entretenir, pour entretenir ta santé, la santé de tes os. C'est faire preuve de respect envers soi-même que de s'apprêter au quotidien. C'est la façon dont tu te présentes au monde. Je sais pas si vous réalisez l'importance, mais ce qu'on voit, c'est votre style, c'est votre apparence, c'est votre grooming. Donc comment tu prends soin de tes cheveux, ton maquillage, ta skincare, etc. C'est très important parce que ça va définir les opportunités que tu vas avoir. Et ça, c'est ça pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les femmes, c'est pareil pour les hommes. Si tu prends pas soin de toi, t'auras 3 fois moins d'opportunités. C'est comment les gens te voient, c'est comment les gens vont te traiter et c'est aussi comment toi tu te perçois. Donc ça va te motiver à devenir la personne que tu veux être. Habille-toi comme la personne que tu veux être. Prends soin de toi comme la personne que tu veux être. Donc vraiment commence à t'apprêter tous les jours, mais je parle pas de faire un full face et des brushings, hein, mais juste voilà, faire ta skincare, faire ton hygiène quotidienne, te brosser les cheveux, avoir les cheveux propres, c'est tout, déjà minimum ça. C'est investir dans ton éducation, apprendre des nouvelles choses, cultiver ta curiosité. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais faire un carnet de culture, c'est tellement efficace. Tu vas vraiment prendre un carnet et chaque jour, tu vas remplir une page sur un sujet spécifique. Cultive ta curiosité, cultive ton éducation. Et pour finir, c'est développer un style féminin qui t'est propre. Ça ne veut pas dire porter des jupes, ça ne veut pas dire porter des talons, c'est porter ce qui, toi, te fait te sentir aligné et incarné. Si c'est porter des pantalons, très bien, porte des pantalons.
C'est juste porter ce qui te fait te sentir belle, ce qui te fait te sentir bien, qui a du confort aussi, c'est pas du tout porter des jupes ultra serrées, des talons ultra hauts si c'est pas quelque chose qui te plaît. C'est quelque chose qui exprime ta personnalité tout en te faisant être à l'aise. Tu vas être à l'aise dans ta tenue, à l'aise pour te présenter au monde. Et dernière règle de l'énergie dark féminine, c'est ne pas overshare. Alors ça rejoint un petit peu les clichés qu'on dit être mystérieuse, ne pas parler de toi. Tu peux parler de toi, hein, clairement, parle de toi, franchement, sois fière de tes accomplissements, autant envers tes proches qu'envers des inconnus, mais quand c'est quelque chose que tu n'as pas encore commencé, un projet, quelque chose de personnel, ou alors des problèmes dans ta relation, dans tes amitiés, dans ta vie perso, évite de le dire à n'importe qui. Même ne le dis pas à tous tes amis, sélectionne une amie à qui tu le dis, mais tu ne vas pas trauma dump à tout le monde, c'est pas possible de partager toute ta vie. Tu es adulte, faut apprendre à te comporter comme tel et apprendre sur toi. C'est-à-dire tu vas pas le dire à n'importe qui, tu vas pas en parler en permanence. Quand tu as besoin de vider ton sac, tu vas le faire à une personne, éventuellement 2 personnes, par exemple une personne de ta famille et une amie très proche. Mais tu ne vas pas raconter toute ta vie à tout le monde, surtout quand t'as des problèmes de relation, parce que après, si au final ça s'arrange, tu as l'air trop conne. Tout le monde va se mettre à le détester, et au final, t'as juste l'air trop bête, et tes amis n'aimeront plus ton partenaire. Donc c'est juste apprendre à garder certaines choses pour toi, et pour protéger ton énergie. Alors comme vous le savez, je ne crois pas du tout en le mauvais œil, mais ça te décourage. Et parfois tu peux avoir des retours qui sont négatifs et qui vont te décourager. Donc c'est mieux de garder certaines choses pour toi, et d'avancer à ton propre rythme de ton côté, et de partager quand tu en as envie, quand tu sens que c'est le bon moment, mais de pas tout partager systématiquement. J'espère que ces petits conseils t'auront aidé pour un petit peu plus incarner ton énergie féminine puissante, commencer à incarner ta puissance féminine. J'espère aussi que t'auras compris que être féminine, c'est pas être une soft girly, toute mimi, qui porte des jupes, etc. C'est aussi être une femme de caractère, une femme puissante, une femme qui n'a pas peur de dire non, une femme qui a confiance en elle. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans Sororité, dans ma vision de la féminité. Pour moi, la féminité, c'est une femme puissante, c'est une femme forte. C'est pour ça que j'ai choisi une couleur aussi puissante pour ce carnet. C'est parce que pour moi, la féminité, c'est quelque chose de profondément fort. C'est quelque chose de profondément qui incarne tout le leadership. Pour moi, le vrai leadership est féminin. Le vrai leadership, c'est dirigé par l'empathie, c'est dirigé par des objectifs clairs, c'est dirigé avec bienveillance. Et pour moi, c'est la forme la plus efficace pour accomplir des choses dans ta vie et pour guider les autres. On se retrouve le 12 septembre à 17 h.